Bonjour à tous. Alors un sujet classique, mais non moins fréquent et source de problèmes récurrents, notamment chez le sportif, la fracture du scaphoïde. C'est une fracture très fréquente, 50 à 90% des fractures du carpe, surtout des hommes jeunes, statistiquement. Évidemment, c'est une chute sur la paume du poignet en hyperextension, plus ou moins en compression et déviation latérale. L'importance de ces fractures, c'est que d'une part, elles ne sont pas toujours facilement diagnostiquées ou avec retard, et d'autre part, c'est l'importance des complications en cas de prise en charge retardée ou inadaptée. Alors, quel cahier des charges spécifique chez le sportif? Chez le sportif, il faut particulièrement essayer d'avoir un diagnostic aussi précoce que possible pour avoir une prise en charge également précoce. Il faut un traitement qui puisse à la fois allier un faible retentissement fonctionnel, une immobilisation aussi réduite que possible, néanmoins sans aucune concession sur la capacité d'une bonne consolidation. Il faut savoir gérer une population qui est souvent indisciplinée, propre aux hommes jeunes, on va dire, et il faut avoir l'adhésion et la compréhension de l'athlète et également du staff médico-technique dans le cas des professionnels ou des sportifs de haut niveau. Un petit rappel anatomique qui explique bien la problématique à laquelle on est confronté avec le scaphoïde. C'est un os qui est peu vascularisé, 2 à 3 artères, sans anastomose. Il n'y a pas de vaisseaux proximaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vaisseaux qui vont directement irriguer le pôle proximal du scaphoïde. Et c'est pour ça que la consolidation est souvent longue sur cet os, 6 à 12 semaines. La pseudarthrose est fréquente, 10 à 30% des cas, et le tiers proximal est particulièrement exposé aux défauts de consolidation et de nécrose. Je suis désolé, il y a tout qui est un peu de travers sur mes diapos là. Le diagnostic, il faut essayer de faire en sorte qu'il soit aussi précoce que possible. Il faut ensuite déterminer le degré de stabilité de cette fracture du scaphoïde afin de pouvoir en déterminer le traitement qui sera le plus adapté. Alors, la clinique n'est pas toujours spécifique. À la suite de la chute, ce sont des douleurs qui vont être au niveau de la tabatière anatomique, éventuellement avec un œdème. La colonne du pouce peut être douloureuse à la pression. Ce sont des signes qui ne sont pas très spécifiques et qui, chez les sportifs qui ont l'habitude d'avoir des bobos, rapidement vont disparaître ou être négligés. L'examen, évidemment, va être dans un premier temps radiologique, avec des incidences face à ce profil, également en inclinaison ulnaire et en semi-pronation. Comme vous le savez, ces fractures n'apparaissent pas toujours sur les radiographies initiales. En cas de doute, il ne faut pas hésiter à demander une IRM ou un scanner avec des coupes fines, voire une scintigraphie. Les complications possibles de ces fractures, ce qui en fait tout l'enjeu, complications qu'on trouvera en particulier si elles sont non soignées ou mal soignées ou soignées avec délai, c'est la pseudarthrose, la nécrose du pôle proximal, les calvicieux, la désaxation carpienne en cas de calvicieux ou de pseudarthrose, qui évoluera ensuite vers une arthrose destructrice du carpe, ce qu'on appelle les Slagwrists. Quelle attitude thérapeutique lorsque cette fracture est diagnostiquée? Eh bien, il va falloir en déterminer, d'une part, le degré de gravité en fonction du type de fracture, ce qu'on va voir juste après, le profil du patient. Quelquefois, le traitement ne sera pas le même en fonction du sport pratiqué ou du profil psychologique du patient. Évidemment, on va prendre en compte le calendrier des éventuelles compétitions et stages, le côté dominant ou non, évidemment, et les habitudes du chirurgien. Plusieurs classifications de ces fractures ont été établies en fonction du siège du trait de fracture, de l'importance du déplacement. Les plus connus sont la classification de Schoenberg et de Herbert. Le but de toutes ces classifications, c'est de pouvoir déterminer en fonction de la position du trait un caractère prédictif sur l'évolution. C'est-à-dire, est-ce que ce type de fracture est susceptible d'évoluer vers une pseudarthrose facilement ou non? Est-ce que ce type de fracture doit être
opéré ou peut être traité simplement par immobilisation. Le traitement orthopédique va être proposé dans le cadre des fractures non déplacées et stables. En général, c'est lorsqu'il y a un trait horizontal ou avec un déplacement minime de moins d'1 millimètre sur le scanner. Les fractures distales, du tubercule distal, sont également de traitement orthopédique. L'immobilisation reste encore controversée. Évidemment, on évite le plâtre artisanal, comme on voit encore souvent dans quelques hôpitaux. On estime maintenant qu'il n'est plus nécessaire de prendre la colonne du pouce, et donc une immobilisation par résine ou alcool thermoformable, immobilisant le poignet, est suffisante. Le coude est libre, ainsi que la colonne du pouce. La durée d'immobilisation va être de 2 à 3 mois en fonction du contrôle radiologique. Le problème du traitement orthopédique, évidemment, c'est la durée d'immobilisation, la fonction après plusieurs mois d'immobilisation, avec souvent un enraidissement articulaire, le coût socio-économique de cette immobilisation prolongée, 3 mois d'arrêt plus la rééducation, en particulier chez un sportif de haut niveau, c'est du temps, c'est de l'argent, l'incidence sur la carrière sportive et professionnelle, et le taux de pseudarthrose qui reste quand même relativement élevé, 5 à 12%. Le traitement chirurgical, lui, est possible. On le propose formellement en cas de fracture instable, en cas de fracture déplacée ou de fracture du pôle proximal, et en cas d'association lésionnelle. Chez le sportif, on va également étendre ces indications, ce qui fait un petit peu la spécificité du sportif et des gens actifs en général. On va étendre cette indication vers les fractures non déplacées corporéales. Ces fractures peuvent être traitées orthopédiquement. On va, chez les gens qui ont besoin de récupérer rapidement, leur proposer un traitement chirurgical avec, idéalement, un vissage compressif de cette fracture percutanée. Alors, plusieurs techniques chirurgicales sont possibles, hein, le mieux étant évidemment de réaliser ce vissage de manière percutanée, mais selon les habitudes de certains chirurgiens ou le cas spécifique, un vissage à ciel ouvert peut être réalisé, différents types de vis peuvent également être utilisés, certains collègues utilisent des agrafes. A priori, le mieux actuellement est tout de même d'utiliser des vis compressives à double pas, sans tête. L'avantage de pouvoir opérer en percutané, c'est-à-dire en respectant les tissus alentours, étant de préserver au mieux la vascularisation du scaphoïde et de préserver les chances de bonne consolidation. Alors on utilise évidemment un amplificateur de brillance ou l'arthroscopie pour vérifier la bonne position de ces broches et de ces vis. En percutané, on va réaliser selon la position de la fracture un mini-abord de quelques millimètres antérieur ou postérieur sur la position du trait de fracture. On va introduire sous contrôle de l'amplificateur de brillance une broche canulée, sur laquelle on va introduire une vis canulée à effet compressif. Les avantages, c'est donc de préserver la vascularisation et les ligaments autour de l'articulation scapho-trapézo-trapézoïdienne. Une reprise sportive et une mobilisation plus rapide, qui peut être immédiate si la fracture est stable. On peut y associer une attelle de repos pendant quelques semaines si nécessaire. Le risque étant que la vis soit trop longue ou dépasse sur les bords de cet os. Le scaphoïde il a une forme d'haricot, ce n'est pas un os droit, donc il n'est pas toujours très simple d'avoir une vis en position centrale et très bien placée, y compris quand on le contrôle sur l'amplificateur de brillance. C'est pour ça que des techniques arthroscopiques ont également été développées. En mettant une caméra miniaturisée dans l'articulation, ça permet de visualiser exactement la fracture et de la réduire et de vérifier une fois que la vis est mise en place qu'elle n'éborde sur aucune des faces et que la compression et la stabilisation de l'os est bien acquise. Alors quel est l'avantage d'opérer ces fractures non déplacées, alors que sur le principe on pourrait simplement les immobiliser? C'est la consolidation qui statistiquement va être meilleure, plus fréquente et plus rapide.
c'est la durée d'immobilisation qui va être plus courte, un retour plus rapide aux activités sportives, et finalement un coût moins important pour la société, pour les gens actifs et pour les sportifs. Une étude avait été faite en 2004, il y avait un écart d'environ 4 000 € entre un traitement chirurgical, une fracture qui a été vissée, et un traitement uniquement orthopédique. Le problème est qu'il faut avoir évidemment un matériel adapté, donc une équipe et un bloc équipés pour ce genre de chirurgie, une maîtrise de la technique. Un patient coopératif, c'est pas parce qu'on va avoir vissé une fracture qu'il va pouvoir tout de suite jouer au rugby, il faut quand même attendre quelques semaines, éviter le contact quand même pendant 1 mois et demi. Il faut donc que tout le monde ait bien compris ces petits soucis. La reprise sportive va être fonction tout de même du profil de l'athlète, de la stabilité de la fracture, de la discipline, notamment les sports de contact. La reprise va être un petit peu plus tardive. Le côté atteint, il n'y a pas de règle fixe. On va éviter les appuis sur le poignet et les chocs tout de même pendant au moins 45 jours, ce qui n'empêche pas l'arrêt d'utilisation auparavant et la mobilisation. Le contrôle radiologique va aussi être déterminant sur le moment pour lequel va pouvoir reprendre l'activité. D'éventuels attelles de protection peuvent également être portés au début de la reprise. En conclusion, la fracture du scaphoïde reste un problème d'actualité et fréquent, notamment en pratique sportive. Il faut savoir en faire le diagnostic le plus précoce possible afin de pouvoir mettre en place le traitement le plus adapté le plus vite possible. On va être très facilement chirurgical avec un vissage compressif des fractures du scaphoïde chez les sportifs qui ont besoin de reprendre dans les meilleures conditions leur carrière le plus vite possible. Également parmi la population active, même des gens non sportifs qui ont besoin de reprendre une activité professionnelle rapidement. Je vous remercie.